un esprit, tous unis à Mashiach. Et le monde saura que nous sommes disciples par l'amour dont nos artères sont tous unis. Nous chantons les enfants à chanter avec les adultes, avec les parents. Unis en esprit, tous unis à Mashiach, et le monde saura que nous sommes disciples par l'amour dont nos artères sont tous unis. En esprit, tous unis à Mashiach, tous unis en esprit, tous unis à Mashiach, et le monde saura que nous sommes disciples par l'amour dont nos artères sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons les mêmes pains. Et le monde saura que nous sommes disciples par l'amour dont nos actes sont. Oh, à la table du roi, nous partageons les mêmes pains. Et le monde saura que nous sommes disciples par l'amour dont nos artères sont oh, nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Oh, à la table du roi, nous partageons les mêmes pains. Et le monde saura que nous sommes disciples par l'amour dont nos actes sont empreints. Oui, nous bénissons ton nom, nous sommes à la table du roi. Oh, c'est devant la table du roi que nous voulons partager ces mêmes pains, les pains qui ont été donnés pour nous, les pains qui étaient ton corps, qui a été déchiré pour l'humanité, qui a été déchiré pour chaque personne présente en ces lieux. Oh, ton corps qui a été déchiré, qui est le pain, oh, qui a été donné, Père, pour ceux-là qui vont entendre encore ta voix. Oh, Roi Tout-Puissant, tu as dit, Père, en ceci, le monde connaîtra que nous sommes tes disciples. Oh, Roi Tout-Puissant, lorsque nous allons nous unir au Père, lorsque nous allons marcher côte à côte, Père, c'est alors que le monde saura que nous sommes sortis de toi. Oh, je prie encore cet après-midi, le premier dimanche de cette année, où nous sommes réunis autour du pain, nous voulons partager le pain du roi. Ô roi de gloire, il est écrit ceci, lorsque David il a pris la royauté, il a dit, il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Saoul que je peux faire du bien. Ô roi tout-puissant, à cause de l'alliance que David avait avec Jonathan, et on lui a rappelé qu'il y avait un homme qui était estorpié, il y avait un homme qui avait l'handicap au nom de Mephibosheth, et le roi a ordonné qu'on puisse aller chercher cet homme qui avait l'handicap au nom de Mephibosheth. Lorsque Mephibosheth étant venu auprès de toi, auprès de David qui était le roi, la Bible dit, David a ordonné et que Mephibosheth devait prendre part à la table du roi. Ô roi tout-puissant, Mephibosheth qui était estorpié, Mephibosheth qui avait l'handicap, pendant qu'il était assis sur la table du roi, on ne pouvait pas voir ses handicaps. Ô roi de toutes tes gloires, je prie encore en ce dimanche, notre premier dimanche de cette année. Nous sommes venus ici avec des handicaps comme Mephibosheth, mais à cause de l'alliance qui nous a tirés vers toi encore cet après-midi, accepte au roi, au début de cette année, ô Père, les handicaps de tout et chacun, que cela soit couvert
à cause, ô Père, de la présence du roi, qui est notre sauveur Yehoshua HaMashiach, ô roi tout-puissant, c'est toi le véritable David encore en ces jours. Accepte tout au long de cette année, pendant qu'on est là, ô tout-puissant, on ne pouvait pas voir les défauts de Mephibosheth, aussi longtemps il était sur la table du roi. Et je prie, Père, toutes les personnes qui vont s'approcher en ce lieu, parce que nous allons nous réunir auprès du roi, à la table du roi, pour partager les pains, que nos défauts, que nos fautes au Père soient couverts par les grands rois sur la table du roi, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur Hamashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen l'Assemblée. Bonne année. Bonne année 2025. Amen. On demande à savoir, c'est qu'à chaque temps, plus le temps passe, plus les jours passent, les autres années prennent place, c'est qu'il y a de nouvelles choses aussi qui commencent avec nous. Amen. Vous allez voir les enfants d'Israël, lorsqu'Élohim est venu pour visiter le peuple d'Israël, il les a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Amen. Cela veut dire, lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, il y a de nouvelles choses qui nous attendent, que Elohim veut faire à un chacun de nous. Qu'on soit prêt à recevoir cela. Amen. Qu'on ne soit pas des esclaves de notre passé. Amen. Ne sois pas esclave de ce que tu as connu dans l'année 2024. Mais regarde ce qui est devant toi et ce qui est devant nous, c'est l'année 2025. Amen. Sans plus tarder, avant de donner d'autres nouvelles, on va d'abord passer à la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 15, verset 11. On va lire à partir du verset 11. Verset 11, la lecture est peu longue, jusqu'au verset 23. Vous avez trouvé, l'ensemble, vous avez trouvé, il faut avoir les Bibles, hein. Vous pouvez regarder, bien que vous avez le téléphone, vous pouvez regarder aussi. Luc chapitre 15, on peut nous lire s'il vous plaît. Verset 11 jusqu'au verset 23. Luc chapitre 15, verset 11 au 23e. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, les plus jeunes fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivit dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des 2 mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons, réjouissons-nous. Amen. Amen. Et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Amen, l'Assemblée. Que Elohim Adonai bénisse encore la parole de ce jour. Amen. On est en train de nous partager une histoire qui est capitale, une histoire qui peut nous instruire, une histoire qu'on peut tirer beaucoup des enseignements là-dessus. Amen. On nous parle l'histoire d'un homme, d'un père qui avait des fils. Amen. Un père qui était fortuné, un père qui avait les richesses, un père qui était comblé de biens, alors qui bosse, alors qui patron, alors qui n'a pas belé. On nous parle de l'histoire d'un père qui avait beaucoup de biens. Et la Bible dit, un jour, dans cette maison, un jour dans cette famille, c'est que la Bible dit, le père qui avait que deux fils, il avait l'aîné et il avait les cadets. Amen. On nous montre dans cette histoire, c'est que le plus jeune, la Bible dit, un jour comme ça, tout à coup, moi, j'ai eu mon calme, j'ai eu décision. C'est pas mon affaire. L'enfant, il a eu l'idée de voir son père pour lui parler. Et il se lève pour parler à son père. Il avait dit, le plus jeune, il dit à son père, mon père, donnez-moi la part de mes biens qui me doit revenir. Et le père partagea son bien. Amen. L'enfant, tout à coup, il est parti voir son père pour lui demander, je veux que tu me donnes la part de mes biens, la part de mon héritage, parce que tu es notre père et qu'on a droit. Et l'enfant connaissait ses droits qu'il devait hériter dans son père tout ce que son père possédait. Et son père n'était pas encore vivant. On sait que dans les coutumes, dans les systèmes, ça demande que les héritiers, c'est que ceux qui doivent hériter les biens d'un père qui a laissé l'héritage, c'est à la mort de la personne ou du père. C'est en ce moment-là que les enfants demandent ce qui bénéficient de ce qui leur revient des droits. Mais ici, nous voyons c'est le contraire. L'enfant, il dit non, je me sens capable d'aller gérer ce qui me revient comme droit ou comme héritage. Lorsqu'il se pointe devant son père, c'est comme cela qu'il a demandé au père de donner la part de son père. C'est comme ça que le père n'a pas hésité, il lui a donné. Amen. Amen. Et comprend que le père qui compare ici, nous avons un seul père, notre père, celui qui nous a adoptés, celui qui nous a acceptés. Nous étions des gens qui étaient éloignés. Nous étions des gens qui étaient des étrangers. Mais il a fait de nous des enfants de la maison. Il a fait de nous des fils et des filles qui appartiennent désormais à sa famille. Et étant des enfants de cette famille, de cette maison, tout ce que le père possède, automatiquement cela nous revient des droits. Parce que nous sommes devenus des héritiers. Un enfant qui est né de la maison et un enfant adoptif, au plan de la loi, devant la loi, ils sont égaux. Amen. Bakokani, moi n'a pas adopté par parents. Non, moi n'a pas l'enfant biologique, basé dans le même titre, basé dans le même droit. Et nous, on nous considère comme étant, n'oubliez pas, la Bible est en train de nous considérer comme étant des étrangers. Mais nous sommes adoptés par Elohim et nous sommes devenus des fils et nous avons les pleins droits comme étant des enfants de la maison. Raison pour laquelle, à des fois, Elohim ne refuse pas certaines choses lorsque nous lui demandons. C'est comme cela que le père ici, lorsque l'enfant lui demande, il lui laisse le choix à cet enfant. Oui, il lui donne, selon le désir, ce que l'enfant attendait auprès de son père. La Bible nous montre tout à coup de ce que l'enfant a planifié. C'est comme cela, lorsqu'il a pris tout ce qui lui devait lui revenir des droits. La Bible dit à partir du verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé auprès de son père, parti pour un pays éloigné. Il est parti pour un pays éloigné, pour devenir responsable, pour faire sa vie, pour faire
pour faire sa route, pour être indépendant. Il ne voulait pas dépendre du père. L'enfant croyait qu'il était capable d'assumer le reste de sa vie en dehors de son père. C'est comme cela qu'il est parti. Mais vous allez remarquer que la Bible est en train de nous faire voir. Pendant que cet enfant ou ce jeune homme qui est parti, la Bible dit, lorsqu'il est parti, la première des choses, étant parti dans un pays éloigné, dans une terre qui était loin de son père, la Bible dit, il dispensa son bien vivant dans la débauche. L'argent qu'on lui a donné comme héritage, au lieu que lui aussi, qu'il puisse à son tour comprendre que je suis devenu responsable. Mais lorsque l'enfant il est parti, il a commencé à gaspiller l'argent et il a commencé à vivre dans la débauche. La vie de débauche, c'est la vie de désordre. Amen. C'est-à-dire, nous opesi mwana mbongo c'est pas valer en mbongo te. Opesi biloka belo ay ba valer en moté. Comme les Congolais disent, après Satan la té. Après Satan la té, ayebité. Et là qu'on va pesa qui est muto a pesa qui est ndenge nini. Asa ko sala ke azalaka na mbongo. Azalaka l'héritage wana. Juste un peu de temps. Raison pour laquelle certaines choses nous arrivent. Elohim en fait nous laisse dans un terrain où on doit faire les preuves de la maturité. On doit faire l'épreuve de la responsabilité. Mais nous allons remarquer que dans la vie de cet enfant, il dit, lorsqu'il est parti, après avoir tout ramassé auprès de son père, il dit, il est en train de dépenser l'argent. Il était en train de gaspiller l'argent. Sans pour autant avoir l'idée de s'inspirer de son père. Amen. Il est important. La maison d'où tu es sorti, là où tu viens, tu dois t'inspirer du Père. Amen. On doit s'inspirer de ceux qui nous ont encadrés. Que ce soit dans la foi, que ce soit dans la famille biologique. Amen. Dans ta famille, tu dois t'inspirer de tes parents. Inspire-toi de ceux qui sont en train de faire. Et inspire-toi dans la maison d'Elohim lorsque nous venons de celui qui est en train de vous encadrer. Amen. On doit s'inspirer de la direction. C'est comme cela que l'enfant, le premier échec que cet enfant a, c'est qu'il est parti il s'est détaché de la maison, de toute sa façon de faire. La manière de faire du père n'était pas manifeste dans la vie de cet enfant. Donc ça veut dire qu'il s'est détaché de son père en oubliant tout ce que le père faisait. Il n'a pas eu l'inspiration de son père. C'est comme cela que lorsqu'il est parti, la première des choses, il a commencé à dépasser l'argent. Or, lorsqu'on fait les sorties, il faut savoir que quand il y a des sorties, il faut qu'il y ait aussi les entrées. S'il y a les sorties, il n'y a pas des entrées, vous allez connaître la sécheresse. Vous allez connaître la crise. Vous allez faire face à l'échec. Vous allez faire face au manquement, aux disettes. Amen. Lorsqu'il y a des sorties, tant que Misaka, il y a un peu qu'il faut qu'on Tisaka. Quand ça sort, ça rentre pas, cela veut dire, c'est ce qu'on appellera les chutes. Donc, ça veut dire qu'en fait, la vie est faite par cette rotation-là. Il y a les entrées, il y a les sorties. Quand ça sort, ça rentre pas, vous avez du mal à avancer. Amen. C'est comme cela qu'Elohim a organisé les choses. C'est comme ça que la terre fonctionne. Tout ce qui sort, quand on libère quelque chose, quelque part, on doit faire quoi? On doit encore faire rentrer. Et l'enfant qui libérait, et l'enfant qui dépensait l'argent, comme il n'y avait pas le retour, comme il n'y avait pas les entrées, bien-aimé, comme il n'y avait pas les entrées, il dit, à un bout de temps, à un temps donné, l'enfant il a fait face, il commençait à quoi? À manquer. Il commençait à manquer. Tout ce qu'on lui a donné comme bien, tout ce qu'on lui a donné comme héritage à Sénini, est si lié. Pour Nini, Azra qui n'a pas entêté, Azra qui n'a pas sorti, et s'il attend. Et pendant que l'Église est en train de révéler dans le verset 14, lorsqu'il y a tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver
dans les besoins. Au moment où il commençait à manquer, au moment où il y avait plus dans sa réserve. Amen. C'est en ce moment-là qu'il y a dans les pays aussi, il y a eu la crise. Amen. Dans ces pays, il y a eu la crise qui a frappé les pays. Pour dire, frère, pour dire nos bien-aimés, si nous ne gérons pas certaines choses bien, on risque de faire face au temps de crise. On risque de faire face au temps de manque. Et lorsqu'on va faire face à ces choses-là, on risque de tomber. On risque de perdre la vie. On risque de devenir esclave. Amen. C'est comme cela que cet homme, ce jeune homme, il a fait face à ces choses. Parce que la première des choses, c'est qu'il l'enfant, il ne s'est pas inspiré de son père. Et la famine a frappé dans les pays où lui il est parti. Là, il veut dire qu'il commençait à avoir dans les besoins. Et comme étant toute personne est appelée de vivre, on ne peut pas vivre s'il n'y a pas les entrées. Vous comprenez? C'est pour cela, vous avez remarqué que ce sont aussi des éléments comme ça que, à des fois, certaines personnes, ils ouvrent la porte à l'ennemi, c'est parce que, tellement il n'y a pas des entrées, tellement il n'y a pas des entrées, à un moment donné, tu peux accepter tout ce qu'on peut te présenter. Non, il y a comme un peu qu'on dit, au grand dit, vous savez qu'il nous bat, pour aller entrer ça. Au grand dit, ok, le compte en a fait 10 cher, pour aller aux anges entrer. Tellement il y a, tu es serré, tu peux embraser tout. Raison pour laquelle il est important d'être sous l'abri du Père. Amen. Amen. En dehors du Père, on peut faire face à certaines choses. Autrement dit, en dehors de certaines couvertures, on risque d'être exposé face à tout ce qui peut se présenter devant nous. Un enfant d'un boss, un enfant d'un riche, moi na mutambongo. Moi na mutambongo. Papa na ye atonna bomengo. Je sais comment on a Bill Gates. Atonna bomengo. Mais le coup là qui mokano, il y a qui n'y bande à papa. Le lien en question, il a commencé à faire quoi? À manquer. À comme une empire qui est bêtier. Na tana ye abike nde na za awa. Nazaki pressé pour la responsabilité. C'est comme ça qu'il a commencé à manquer. Moi la mutambo ma comme kozanga. Amoni e na kokufa. Et qu'est-ce qu'il a pris comme solution ou résolution? Le bédi. Parce qu'il n'y avait pas les entrées, verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il a cherché quelqu'un, un habitant de ce pays. Il est parti chercher un travail. Un enfant qui était préservé, qui était gardé, que le père était tenté de chérir encore cet enfant. L'enfant qui était entouré de serviteurs, qu'on rendait service. Il était comme un prince. Et nous sommes des princes, des princesses auprès de notre roi. Mais cet enfant, il a perdu cette couverture. Il a perdu cette identité. Maintenant, lui qu'on le servait, il est parti maintenant être un service d'une personne qui n'est même pas dans le rang de son père, qui n'est même pas dans le rang, dans sa place initiale qu'il occupait lorsqu'il était auprès de son père. Amen. Parce qu'il a fait face au temps de détresse, au temps de famine. Et nous devons savoir que si cette terre, aussi longtemps on restera sur cette terre des hommes, on va faire face à ces choses. On va faire face au temps de crise. Maintenant, si vous n'êtes pas préparé, on risque de sombrer. On risque de tomber. C'est comme ça que cet enfant, il est parti, ce jeune homme. Il est parti faire un travail qu'il ne devait pas faire. Mais comme il était obligé, comme les gens disent, il n'avait pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est une obligation. C'est comme ceux qui roulent avec des voitures, ils savent lorsqu'on arrive dans les sens giratoire, là où il y a les ronds-points. On met pendant le fond c'est bleu, tout autour c'est blanc, c'est en rond. Vous allez voir, il y a une flèche qu'on met comme ça l'essence. Ça veut dire, on oblige à tout conducteur qui se présente dans ces ronds-points-là, là où il y a les sens giratoire, on t'oblige
de prendre l'essence du rond-point. C'est une obligation. C'est comme cela qu'il était obligé d'aller chercher quelque chose pour qu'il y ait au moins entrée, pour lui permettre d'avoir la vie sauve. Sinon, il allait mourir. C'est comme cela qu'il est parti. Et pendant qu'il est parti, il est parti travailler dans les champs de ces messieurs. Mais cela n'était pas une remède. Cela n'était pas une solution pour lui. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier de carouches que mangeait le pourceau, mais personne ne lui a donné. Il s'est rendu compte que là, je suis en train de sombrer. Je suis en train de faire quoi? De sombrer, de perdre tout ce que... Et même ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Le verset 17, écoute maintenant. C'est là où on va essayer de tirer quelque chose de très important dans ces messages. Lorsque l'enfant commençait à manquer, malgré la solution qu'il a cherchée, cette solution était éphémère. Cette solution ne pouvait pas couvrir la position initiale qu'elle avait auprès de son père. Et la Bible dit, verset 17, étant rentré en lui-même. Amen. Dit étant rentré en lui-même. Dit étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. C'est ça notre message. Étant rentré en lui-même. Amen. Étant rentré en lui-même. Il est important pour tout un chacun de nous, lorsqu'on fait des choses, tout ce qu'on peut faire, que ce soit dans notre maison, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans l'assemblée, on doit à des fois faire le bilan. Amen. On doit à des fois s'asseoir pour regarder qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai consommé, quel était mon parcours, quel a été mon bilan. C'est comme cela que cet homme, après avoir commis certaines fautes, certains péchés, mais nous voyons ce jeune homme, il s'est rentré en lui-même. Il s'est rentré en lui-même. Il est important pour nous, frères. Il est important pour tout un chacun de nous. Non. Il y a un moment, tu dois rentrer en toi-même. Tu dois t'examiner. Tu dois regarder là où tu es arrivé. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je peux continuer dans cette direction, où il y a des choses à revoir, où il y a des choses à corriger, où c'est une expérience que j'ai acquise par rapport à ce que j'ai fait hier. Amen. Raison pour laquelle quand les jours passent, quand les mois passent, quand les années passent, bien aimé, on doit retourner en nous-mêmes. C'est très important. Une personne qui ne retourne pas en lui-même, c'est une personne qui court un danger. Amen. Même les entreprises qui ne regardent pas ce qu'on est en train de faire, on doit aviser encore loin. Est-ce qu'il y a les échecs? Est-ce qu'on est en train de sombrer ou on doit changer la manière de faire? Amen. On doit tirer des leçons. C'est très important de tirer des leçons à tout ce qu'on peut faire. C'est comme ça que cet enfant, ce jeune homme, étant rentré en lui-même, Aminobeli Yemoko, Milobela, ne conduis pas ta maison comme quelqu'un qui ne raisonne pas. Ne conduis pas tes enfants comme une personne qui ne regarde pas. Les échecs que toi tu as eu hier, il faut regarder. Si je pose ces actes-là aujourd'hui, quel impact aura lieu vis-à-vis de mes enfants, des générations futures? Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut reproduire dans la suite des temps. Parce que n'oubliez pas ici, on nous fait remarquer, c'est que l'enfant, le jeune homme, il a fait face au temps de crise. Cela veut dire dans la vie, dans notre vie quotidienne, sur la terre, il y a des temps de crise. Au moins, c'est la patron. Mais mbonge yaka, mbonge de koya. Maintenant, quand mbonge za koya, si on s'est examiné, on risque de faire force de route. C'est comme cela que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, ils ont fait naufrage dans la foi.
Parce que on a la condima. Pour nini? Ndeko mwasi, mosali na nzambe, ndeko mobali, oza komi zonga yo moko te, otala, bisika na uti, nde nali kotambwisa bomoi na ngai, nde nali kotambwisa makambo na nzambe, nde nali kokamba libota na ngai. C'est très important. C'est comme ça que cet enfant, bien qu'il avait fait certaines bêtises, mais ce qui a sauvé ce jeune homme, c'est que il a eu le temps de s'examiner. Ayons le temps de s'examiner, frère. Ayons le temps de s'examiner pendant que on est en train d'avancer. Pendant que les jours, les mois, les années passent, on doit s'examiner. Et la Bible dit, étant rentré à lui-même, il dit, combien, dans cette tradition on dit, combien de mercenaires, dans notre tradition on dit, combien des employés, c'est-à-dire que les salariés, qui sont en train de travailler dans la maison de mon père. Il a dit quoi, le verset 17? Combien de serviteurs ou combien des employés qui sont dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Il ne peut même pas qu'ils ont de l'héritage. Il parle seulement les Camaroliens. Vous savez, bien aimés, nous tous, nous sommes sortis. Nous venons de l'Afrique et nous connaissons des conditions de vie où on vivait en Afrique, où on vivait, la plupart, si on fait les statistiques par rapport à certaines familles, on peut dire 80%, 85% to galera. C'est une minorité de gens, peut-être qui n'a pas bien. Mais la plupart, nous savons que, ne serait-ce que pour avoir les pains, pour dire que ça va pas dans la journée les cas. Ce n'est pas ici en Europe où les enfants, nos enfants, bien manger. Moi, on est en Afrique, moi, non. Premièrement, tu comprends? Si on t'amène en Afrique, tu vas voir ma fille. Ce qui se passe là-bas. Là-bas, on ne sait plus pas les enfants. C'est premièrement bien manger, non? Moi, quand je mets là, il vient manger. Donc, c'est-à-dire que c'est rare. C'est compliqué pour avoir à manger. Hein, les enfants, vous comprenez? Là-bas, là où nous venons. C'est compliqué. Cela veut dire, dans certains coins du monde, c'est comme cela que ces serviteurs, il s'est dit, dans la maison de mon père, il y a des salariés. Il y a Kabiloko en abondance. Ça veut dire, allié, ça va les mines, il faut faire tirer. Pourquoi on a poubelle? Pourquoi on a poubelle? C'est ça où on a poubelle? Pourquoi on a poubelle? Il y a pas de biseau. On a vu, oh, vous là, rien. Na foué là, tort, bateau de liam. Sauf que là, qui me t'avait dans chute à ciment. Na tombe à ça, ni tort. À zopé, là, faut faire à liam. Vous voyez? Mais c'est comme cela que les serviteurs se disaient, dans la maison de mon père, il y a des serviteurs, ils ont la nourriture. En abondance. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que j'ai perdu cette vie que j'avais avant. Ils ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je meurs de faim. Yamalo Galiboso, bien aimé, merci le fait qu'on est là. Sur une ambition, comme non, merci. Tant le bosso, au longina onzala. Ah, banda musoba, banda kwa, on a trouvé. Ah, batama longa nzala, on a fait le babo. Et on doit dire merci le fait qu'on est ici. Après, de lutter certaines choses, c'est la stabilité, séjour, titre de séjour, travail, et ainsi de suite. Mais les Camarolia, les élorotés. Vous voyez? Il dit, il y a des serviteurs de la maison de mon père qui sont tentés de manger. Mais moi ici, je suis tenté de faire quoi? Je suis tenté de crever, de manquer même quelque chose à manger. Il s'est rendu compte que il était dans les besoins. Il était dans le chaos total. Et la Bible dit, étant rentré en lui-même. Lorsqu'on rentre en nous-mêmes, on doit prendre de bonnes décisions pour relever nos échecs, pour relever ce qu'on n'avait pas fait hier. Si hier on avait on a connu des échecs, ce qu'on doit prendre comme décision, c'est pour nous permettre en fait qu'on puisse basculer dans une bonne position.
qu'on puisse reprendre pour ceux-là qui ont perdu certaines choses, leur position initiale. Et pour ceux-là qui n'ont rien, lorsqu'on prend des décisions, cela veut dire, on peut aller dans deux sens. Le premier sens, c'est que si on a perdu certaines choses qui étaient bien, on peut combattre pour récupérer ces choses-là. Et si on s'examine nous-mêmes, étant rentré en nous-mêmes, en regardant nouveau parce qu'on a perdu, mais la vie qu'on est en train de vivre, ce n'est pas ça, on peut aussi prendre des décisions afin d'échanger. Amen. Nous sommes dans la nouvelle année. On ne doit pas répéter les mêmes choses. Si hier tu étais négligente, si hier tu étais négligent, aujourd'hui tu dois prendre des décisions pour que tu sois une personne qui est déterminée. Si hier on a prière, il y a tantôt, et seulement changer le monde ressemble là. Si hier tu n'arrivais pas à lire la Bible, tu dois te rentrer en toi-même. Est-ce que je vis vraiment? Est-ce que je suis en train de monter ou je suis resté sur place? Amen. On n'est pas appelé à rester sur place. C'est la raison pour laquelle ce jeune homme étant rentré à lui-même, il a pris des décisions. Et des décisions, ça doit partir de ton cœur. Amen. Et c'est le route de la carte à mon thème. Ce qu'on vit à des fois, les décisions doivent partir de notre cœur. Il y avait une femme qu'on nous rencontre dans la Bible. C'est que cette femme-là, elle avait les pertes de sang. Les femmes, vous savez, vos périodes, comme les cycles de force, c'est que pour elles, les règles étaient continuelles. C'est comme cela que, malgré tout ce qu'elle a produit, qu'elle a fait comme dépense, ça lui a fourni rien. Ça lui a donné rien. C'est comme cela qu'elle dit, ayant entendu parler de Amashia. Elle s'est dit lui-même, c'est ça, c'est même une pensée avec cet homme. Elle s'est dit lui-même. De la même manière, ce jeune homme, on nous montre que, étant rentré à lui-même, il s'est rendu compte que, voilà, dans la maison de mon père, les salariés, ils sont en train de bien manger. Et cette femme qui avait la perte de sang, elle s'est rendue compte que, nada, il n'y a rien qui se fait. Amen. Et elle s'est dit en elle-même. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des choses que ça doit sortir de ton cœur pour te relancer, pour que tu puisses rebondir, pour oser et l'âme sous. Il y a un adage on dit, et c'est ça nini, et c'est qu'on zone la ciment, pour ça nini, pour sauter. Il faut reculer pour bien sauter. Reculer là, dans ce contexte-là, c'est l'idée où la personne, il a pris la décision de s'examiner lui-même. Et cette femme qui étant rentrée en lui-même, elle a dit quoi? J'irai seulement toucher les pas de la robe. Amen. Tu ne dois pas rester la même personne. Il faut qu'au fur et à mesure le temps passe, parce que cela est réel, cela est normal aussi. Plus le temps passe, tu es au cola. Dans au cola, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu es en train de rajouter. De cette même manière-là, qu'on doit aller à cet élan-là pour aller amener ce qui est nouveau à nous. Pour amener ce qui ne se faisait pas hier. L'année 2024 est passée, on est en 2025. Tu ne dois pas rester la même personne. Ta connaissance doit augmenter. Ta vie d'engagement doit augmenter. Amen. Si tes enfants engagement, qu'est-ce que je peux faire avec ces enfants? Il faut avoir des initiatives. C'est comme cela qu'on nous parle de ces jeunes hommes et on nous parle de cette femme qui a dit j'irai faire quelque chose. C'est comme ça aussi ce jeune homme il a dit je vais me lever pour aller voir mon père. J'irai voir mon père. Et cette femme qui avait la part de ça, il a dit quoi? J'irai toucher les pans de la robe. Amen. Parce que il y a des choses qu'on n'a pas encore vécues, qu'on doit vivre. Amen. Aussi longtemps que tu es en vie, parce qu'il y a les battements du cœur en toi, c'est qu'il y a des choses que tu peux en faire. Il n'y a pas des excuses. Il n'y a pas des impossibles. Non. Avec ce que tu as là, avec ce que tu peux là, amen. Vous pouvez regarder, on peut regarder pour sauver notre lendemain, ou sauver notre maison, sauver tout ce qui est tout autour de nous. C'est comme ça que ce jeune homme s'est levé et il a dit j'irai voir
j'irai voir mon père. Et lorsqu'il s'est levé, il est parti. C'est très important. C'est comme cela dans le passage de Psaume, chapitre 90, je vais lire. Par rapport, il est important de se rentrer à lui-même. Psaume 90, on va lire verset 12. Nous allons lire la parole d'Adonai. Amen, assemblée. Considère cette parole comme un message qui était adressé uniquement à toi. Isaïe Yo, toi qui es là, saisis l'opportunité. Comme j'ai dit, et je ne cesse de le dire, il y a certaines personnes qui ont une opportunité. L'opportunité, c'est Simbiango et Matissio. C'est qu'on ratango et Sili. Amen. C'est qu'on Simbiango et Matissio. C'est qu'on raté et Sili pour notre réeau. Psaume chapitre 90, verset 12. On va lire. Là, il dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Enseigne-nous. Cela veut dire, Elohim, il est capable de nous apprendre toutes les choses. Mais ici, le psalmiste dit, enseigne-nous à compter nos jours. Il faut à des fois prendre les stylos, faire certains calculs, faire le bilan auprès de lui. S'il y a des choses que tu n'arrives pas, c'est auprès du Père qu'il peut encore nous apprendre. S'il y a des vides en nous, il peut combler, c'est les enfants, je parle ici. Quand il y a des vides en nous, il peut créer ces vides-là, que ça soit comblé. C'est comme ça que le Psalm dit, enseigne-nous à compter. Quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un qui est en train de se projeter vers ce qui est devant. Quand il compte, cela veut dire quelqu'un, il est en train de voir sa manière de faire. Il est en train de voir sa manière de réussir. Il voit, c'est comme un enfant qui va à l'école, quand il voit que non, mais mes notes, et que on est en train de me dire médiocre, cela veut dire, cet enfant, il doit améliorer sa façon de faire, améliorer sa façon de travailler. C'est comme nous aussi, on doit améliorer. C'est pour cela que l'Épître se dit, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs dans la sagesse. Amen. Il faut être sage. Quand tu vas appliquer ton cœur dans la sagesse, c'est comme cela que ça va faire en sorte que lorsqu'il y aura cette crise, parce qu'il y a des temps de crise, il y en aura toujours. Quand quelqu'un qui applique à la sagesse de Elohim, cette personne-là, lorsqu'il va faire face aux crises là, aux mauvais jours, le temps qui est comparé comme étant des temps de tempête, des temps de disette, des temps de manque. Mais parce que Elohim lui a enseigné ces choses, c'est comme cela on sera couvert pendant ce temps-là. Le temps que tu es en train d'apprendre chez Elohim, le temps de crise là, tu vas être préservé. C'est pour ça que ça me dit, enseigne-nous à compter nos jours. C'est lui qui va t'enseigner. Parce que n'oubliez pas, on a donné un message à ceux qui concernent, on disait, mon temps n'est pas encore arrivé. Et j'ai dit dans ces messages, c'est que nous avons le timing. Alors il ne faut pas jouer avec le temps qu'on t'a donné. Tu risques de regretter. Tu risques que cela soit trop tard pour toi. Mais nous avons vu ce jeune homme, il s'est racheté. On peut se racheter. Amen. Il n'est pas encore tard. On peut se racheter comme ce jeune homme. On peut se racheter comme cette femme. Elle s'est dit non, je ne peux pas continuer ainsi. Je dois toucher les pans de la robe. Si ce jeune homme a dit, je ne peux pas rester comme ça, je veux m'élever. Ce qui te manque, c'est de prendre des décisions. Ce qui te manque, c'est de t'élever. Mets un planning en place. Mets quelque chose en place pour toi personnellement. C'est comme cela que tu vas sauver ceux qui sont tout autour de toi. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ton entourage. Amen. C'est comme ça que tu vas faire beaucoup de progrès dans plusieurs domaines. Lorsque tu es en toi, c'est tes pensées, parce que le temps est encore là. Il ne faut pas que le temps soit trop tard pour nous. Et ce jeune homme, nous voyons, ce jeune homme, il s'est posé de bonnes questions. Lorsqu'on nous pose de bonnes questions, on a de bonnes réponses. Amen. Quelqu'un qui ne se pose pas de bonnes questions, tu vas sombrer avec tout ce qui est avec toi. Et il y avait, nous allons encore voir dans le livre, on va pas lire, livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, on nous montre, lorsque Pierre, il s'est levé
devant la multitude, ceux qui sont accourus de gauche à droite, pour entendre ce qui est annoncé Pierre. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37. On nous voit après avoir que Pierre annonçait la bonne nouvelle. Après avoir entendu ce discours, tout ce qui était là, après avoir entendu Pierre parler, ils ont dit quoi? Comme nous avons dit, il faut poser des bonnes questions. Et ce sont des bonnes questions qui vont qui va ouvrir une porte qui était fermée. Ces bonnes questions qui vont ouvrir certaines choses qu'on n'avait pas accès hier. On peut avoir accès. Là, il dit, il faut poser des bonnes questions. C'est comme ça qu'après avoir entendu le discours de Pierre, ils ont dit, oh mes frères, que ferons-nous? Amen. Amen. Pierre les a présentés. Et que celui qui était venu, le Fils de l'homme, celui que vous avez crucifié. Et c'est Dieu qui a envoyé son Fils pour vous. Et lorsqu'ils ont écouté le discours de Pierre, ils ont eu les cœurs vivement touchés. C'est comme cela qu'ils ont posé les questions. Que ferons-nous? On doit faire poser des questions. La personne qui pose des questions, c'est une personne qu'on ouvre certaines portes qui n'avait pas accès. Donc, quand il pose de mauvaises questions, la Bible dit ma question, c'est la piège, on peut évoluer. Pose des bonnes questions qui vont chercher à ce que tu puisses évoluer. Que ferons-nous? C'est comme ça que vous les voyez quand on pose de bonnes questions, on a des bonnes réponses et qui correspondent à nos attentes et qui correspondent à notre interrogation. Et on nous montre encore une histoire pour conclure. Maintenant, nous allons voir, on va lire cela. Luc. On va lire Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. C'est par là on va clôturer. Luc 16. Luc 16. C'est très important de prendre les bonnes décisions. Ce jeune homme qui s'est racheté, ce jeune homme qui étant rentré à lui-même, Luc 16, verset 23, on nous dit ceci. Dans les séjours des morts, on commence par le verset 22. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Et le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était au proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Et il cria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Le but de ce message, une personne qui ne pose pas de bonnes questions, une personne qui ne rentre pas en lui-même, on risque de tomber comme cet homme est riche. La Bible dit, soudain, lorsqu'il s'est regardé comme ça, parce que la mort les a emportés, lui avec Lazare, la Bible dit, dans les séjours des morts, il leva les yeux, dans les séjours des morts, à tout le monde, à mon akuna, à dans les séjours des morts, n'allez à tout le monde, à tout le monde, Lazare. Amen. Cela veut dire, ça a été trop tard pour lui. Et le but de ce message, lorsqu'une personne qui rentre en lui-même, ça va lui éviter qu'on soit comme cet homme riche. Lorsqu'il leva les yeux, c'était trop tard. Mais la Bible dit, et le but de nous encourager, qu'on ne puisse pas négliger ce qu'on est en train d'écouter. Pour conclure, c'est que fais-toi un bilan et pose-toi de bonnes questions. Dans le livre d'Éphésiens, nous parle, Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est que toi qui dors, réveille-toi et Amashia va t'éclairer. Amen. Ne continue pas comme ça. Tu risques de dormir pour du bon, comme cet homme est riche. Lorsque tu vas lever les yeux, ça sera trop tard. C'est pour cela qu'il est important de poser de bonnes questions. Quel est ton bilan, frère? Quel est ton bilan, ma bien-aimée? Comment tu es en train de faire des choses? Est-ce que aux gens qui parlent à la place de mon corps, autres celui qui évolue? Tout le monde en 2025. Il y a des choses qu'on doit changer par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Amen.
Amashia abyangi ngai ngai na ndimi Amashia